Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse et révolutionnaire le 10 octobre 2025. Fermer la rivière Sahel, une ressource vitale contrôlée par des entreprises étrangères depuis des décennies. Cette action radicale a secoué les marchés mondiaux et a mis en lumière les tensions géopolitiques croissantes. L'Occident a dénoncé ce geste comme une provocation, mais pour le peuple burkinabé, c'était un acte de libération, marquant une étape vers la souveraineté totale. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse et risquée: fermer la rivière Sahel, coupant ainsi l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères. Ce geste a immédiatement provoqué une réaction mondiale, avec des accusations de sabotage lancées par les puissances occidentales. Pour le peuple burkinabé, c'était un acte symbolique, un signe de leur lutte pour la souveraineté. Traoré savait que cette décision risquait de provoquer des sanctions économiques, des pénuries et de mettre en péril les relations internationales. Mais il a jugé que la liberté et le contrôle des ressources naturelles étaient bien plus importants que tout compromis. Le monde entier scrutait cette décision, se demandant si le Burkina Faso était prêt à assumer les conséquences d'une telle rupture avec les puissances étrangères. La fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré a plongé le Burkina Faso dans une période de grande incertitude. Le pays se retrouvait isolé avec des menaces de sanctions économiques de la part de l'Union européenne et du FMI. Les gouvernements étrangers ont rapidement réagi, dénonçant l'action comme une menace à la stabilité régionale. Mais pour les Burkinabés, ce n'était pas un simple acte économique, c'était un symbole puissant de lutte pour l'indépendance. La question était maintenant de savoir si ce pays pouvait vraiment résister à ces pressions et conserver son contrôle sur ses ressources naturelles. Les habitants des zones rurales, qui avaient longtemps souffert de la domination étrangère sur leurs terres, ont vu en cette décision un espoir de changement. Pourtant, la fermeture immédiate de la rivière a entraîné des pénuries d'eau et des perturbations dans les infrastructures. Il était évident que des efforts colossaux seraient nécessaires pour surmonter les défis économiques et politiques qui découleraient de ce choix. Mais Ibrahim Traoré savait que la véritable liberté venait de la capacité à contrôler ses propres ressources. L'avenir du Burkina Faso se jouerait désormais sur cette ligne de front. Le matin du 10 octobre 2025, la décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel a été mise en œuvre. Les premières heures ont été marquées par des alertes internationales. Les médias ont rapidement relayé la nouvelle, mettant en avant les risques de pénurie alimentaire et d'approvisionnement. Mais à Ouagadougou, la capitale, une autre scène se déroulait. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues, non pas pour protester, mais pour exprimer leur soutien à leur président. Cet acte de solidarité a été une réponse directe aux accusations de sabotage, affirmant que le peuple burkinabé était prêt à défendre sa souveraineté. Les premiers signes d'une résistance collective se sont manifestés. Les travailleurs ont suspendu leurs activités et des groupes communautaires ont commencé à organiser la gestion locale de l'eau. Cependant, les tensions sont vite apparues. Le Burkina Faso s'est retrouvé sous pression non seulement de la part des puissances étrangères, mais aussi de la communauté internationale dans son ensemble. Traoré, malgré l'isolement, a maintenu fermement sa position, convaincu que cet acte serait une étape cruciale pour redéfinir l'avenir du pays. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait marquer un tournant historique pour le Burkina Faso. La fermeture de la rivière Sahel a été mise en œuvre sans préavis, coupant immédiatement l'approvisionnement en eau cruciale contrôlée par des entreprises étrangères depuis des décennies. Cette action a déclenché une onde de choc à l'échelle mondiale. Les autorités européennes ont réagi rapidement, dénonçant cette initiative comme une tentative de déstabilisation régionale.
Le Fonds monétaire international, FMI, a suspendu un prêt de 400 millions de dollars destiné au Burkina Faso. Et plusieurs entreprises étrangères opérant dans la région ont suspendu leurs activités, avec des pertes estimées à des centaines de millions de dollars. Les conséquences immédiates sur le terrain ont été frappantes. À Ouagadougou, des pénuries d'eau ont été signalées, entraînant une montée des tensions sociales. Cependant, au lieu de se soumettre à la pression internationale, le gouvernement de Traoré a intensifié ses efforts pour reprendre le contrôle des infrastructures hydrauliques du pays. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, ont été déployées pour sécuriser les stations de contrôle, les vannes et les barrages le long de la rivière Sahel. L'objectif était clair: établir une gestion autonome des ressources en eau sans intervention étrangère. Au niveau local, les premières réponses ont été variées. Dans certaines régions rurales, les communautés ont commencé à organiser la gestion de l'eau à travers des systèmes d'irrigation communautaires improvisés. Des comités citoyens ont été formés pour distribuer l'eau de manière équitable. Bien que ces initiatives aient montré un grand esprit de solidarité, la situation restait difficile, avec des coupures fréquentes d'eau et d'électricité. Le gouvernement, bien qu'en situation de crise, a continué de défendre sa décision, insistant sur le fait que le contrôle des ressources naturelles était indispensable pour l'avenir du pays. À l'international, les critiques se sont intensifiées. L'Union européenne et les États-Unis ont multiplié les déclarations de mécontentement, évoquant des risques de guerre économique et d'isolement diplomatique pour le Burkina Faso. Les sanctions potentielles ont été évoquées à plusieurs reprises, et les experts ont commencé à évaluer les conséquences à long terme de cette rupture avec les puissances internationales. Malgré cela, Traoré a maintenu sa position. Le message qu'il envoyait à son peuple était clair: la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso passaient par des sacrifices immédiats pour un avenir sans tutelle extérieure. Dans les semaines qui ont suivi, la situation a continué d'évoluer. Le Burkina Faso s'est progressivement adapté à son nouveau rôle d'isolé. Les négociations avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont permis de renforcer les liens régionaux en matière de gestion des ressources en milieu. Les deux pays ont exprimé leur soutien à la décision de Traoré, voyant en elle un acte de résistance contre l'ingérence étrangère. En revanche, l'Union européenne et les États-Unis ont intensifié leur pression économique et diplomatique. Cependant, au sein du pays, la population semblait prête à accepter les difficultés économiques, convaincue que la libération des ressources naturelles était plus importante que toute aide étrangère. Cette période de tension a mis en lumière la résilience du peuple burkinabé. Dans les zones rurales, les solutions locales d'irrigation ont permis de maintenir une partie de la production agricole. Cependant, la transition vers une gestion totalement autonome des ressources en eau reste un défi de taille. Les, les semaines qui ont suivi la fermeture de la rivière Sahel ont constitué un véritable test pour le gouvernement de Traoré, tant sur le plan politique qu'économique. Les choix faits durant cette période décideront si le Burkina Faso réussira à surmonter cette crise ou s'il sombrera dans un isolement durable. Après la fermeture de la rivière Sahel, les premières analyses ont montré des effets économiques immédiats et significatifs. Les autorités burkinabées ont entrepris un audit complet des infrastructures hydrauliques pour évaluer l'impact de cette décision sur les ressources en eau. Selon les premiers rapports, la réduction de l'approvisionnement en d'eau a atteint jusqu'à 30% dans certaines régions, particulièrement dans les zones agricoles et urbaines qui dépendaient des entreprises étrangères pour gérer l'eau. Cette réduction a entraîné des pénuries dans les villes, avec des queues longues devant les stations de distribution d'eau et une montée en flèche des prix de l'eau. Dans les premières semaines suivant la fermeture,
Les prix des produits de base, comme le riz et l'huile, ont augmenté de près de 20% en raison de l'interruption des chaînes d'approvisionnement. Les experts estiment que les pénuries alimentaires pourraient affecter jusqu'à 15% de la population, en particulier dans les régions rurales, où l'agriculture reste largement dépendante de l'irrigation fournie par les entreprises étrangères. Cependant, des données récentes montrent que la population burkinabé a commencé à adapter rapidement ses méthodes agricoles avec une augmentation des projets d'irrigation manuelle et communautaire. Bien que la productivité ait diminué, ces initiatives ont permis de maintenir environ 70% des récoltes dans certaines zones. Sur le plan économique, les premières estimations montrent que la fermeture de la rivière Sahel pourrait coûter au Burkina Faso jusqu'à 1,5 milliard de dollars en pertes économiques directes, principalement liées à la suspension des activités des entreprises étrangères et à la baisse des investissements internationaux. Les entreprises opérant dans la région ont vu leurs bénéfices chuter de 25 à 40% dans les 2 mois suivant la décision de Traoré. Le FMI, qui avait suspendu un prêt de 400 millions de dollars, a estimé que l'isolement économique du Burkina Faso pourrait entraîner une baisse du PIB d'environ 2,5% à court terme. Cependant, les autorités burkinabées ont réagi avec des mesures pour réduire l'impact économique. Le gouvernement a mis en place un fonds d'urgence pour soutenir les producteurs agricoles locaux et a lancé un programme de subvention pour les petites entreprises affectées par la crise. En outre, des investissements ont été réalisés dans des technologies alternatives pour la gestion de l'eau, notamment des pompes solaires et des systèmes de collecte d'eau de pluie. Selon les dernières données, près de 30% des zones rurales ont adopté ces nouvelles technologies, ce qui a permis d'atténuer partiellement les pénuries d'eau. Dans le secteur industriel, des entreprises nationales ont été nationalisées ou restructurées pour remplacer les opérations étrangères. Les rapports préliminaires indiquent que la production industrielle a chuté de 40% dans les 3 mois suivant la fermeture de la rivière Sahel, mais les autorités locales estiment qu'une reprise progressive est possible si la transition vers l'autonomie hydrique est bien gérée. Le gouvernement prévoit une croissance économique modeste de 2 à 3% d'ici la fin de l'année, soutenue par des partenariats régionaux avec le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur soutien à la décision de Traoré. Les experts en hydrologie, quant à eux, ont évalué l'impact environnemental à long terme de la fermeture de la rivière. Les premières analyses montrent que l'écosystème local a été perturbé, avec une réduction de la biodiversité dans certaines zones proches de la rivière. Toutefois, les ingénieurs burkinabés travaillent sur des solutions durables pour améliorer la gestion des ressources en eau, Nechoro, et rétablir l'équilibre écologique à long terme. Les mesures correctives, y compris l'irrigation plus efficace et les systèmes de filtration naturelle, devraient les permettre de limiter les effets négatifs sur l'environnement. La décision de fermer la rivière Sahel a suscité des réactions divergentes parmi les experts, certains la saluant comme un acte courageux de souveraineté, tandis que d'autres avertissaient des risques de déstabilisation pour le pays. D'un côté, les partisans de l'action de Traoré affirment qu'il s'agit d'un tournant nécessaire pour mettre fin à des décennies de dépendance économique et géopolitique vis-à-vis des puissances étrangères. Le Burkina Faso, selon eux, avait été victime d'une forme de néocolonialisme, avec des entreprises étrangères contrôlant ses ressources essentielles, telles que l'eau. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision radicale, ne fait que redresser une injustice historique. Il s'agit d'un message fort pour toute l'Afrique, démontrant que les pays du continent peuvent et doivent prendre en main leur destin sans se soumettre aux volontés extérieures. Pour ses partisans,
le risque économique et diplomatique est un mal nécessaire, et la souveraineté nationale doit primer sur toute autre considération. D'autre part, les critiques de cette décision soulignent les conséquences immédiates et à long terme pour la stabilité économique du Burkina Faso. Les sanctions économiques, la fuite des entreprises étrangères et la perte d'investissement sont des facteurs qui pourraient plonger le pays dans une crise profonde. Les experts économiques avertissent que la fermeture de la rivière pourrait entraîner une hausse de l'inflation, une réduction de la production agricole et des pénuries alimentaires qui affecteraient surtout les populations les plus vulnérables. Les relations commerciales avec les pays voisins pourraient également être affectées, nuisant davantage à la stabilité régionale. Cette rupture brusque pourrait ainsi avoir des conséquences catastrophiques, dont le Burkina Faso aurait du mal à se remettre. Cependant, certains analystes suggèrent que les critiques sous-estiment la résilience du peuple burkinabé et l'ingéniosité de ses solutions locales. La crise, selon eux, pourrait également être une opportunité pour développer une gestion autonome des ressources naturelles. En mettant fin à la dépendance aux entreprises étrangères, le Burkina Faso pourrait amorcer une transformation structurelle de son économie qui, à long terme, renforcerait la souveraineté et la stabilité du pays. Les difficultés économiques seraient certes graves, mais elles pourraient mener à un avenir où les ressources du pays bénéficient directement à sa population, sans interférence extérieure. Dans ce contexte, l'équilibre entre souveraineté nationale et risques économiques est au cœur du débat. La question fondamentale reste de savoir si le Burkina Faso pourra surmonter les turbulences immédiates causées par cette décision et réussir à construire un modèle économique durable et indépendant, ou si les coûts à court terme seront trop lourds à porter. Le 10 décembre 2025, 2 mois après la fermeture de la rivière Sahel, un changement majeur s'est produit. Alors que les effets de la crise se faisaient toujours sentir, une série de négociations régionales a ouvert une nouvelle voie pour le Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a réussi à convaincre ses voisins, le Mali et le Niger, de soutenir l'autonomie hydrique du pays, formant ainsi une coalition de pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont engagés à partager les ressources en eau et à lutter contre l'ingérence étrangère. Cette initiative a été saluée comme un tournant dans la diplomatie africaine, un modèle de coopération régionale fondé sur la souveraineté et l'indépendance. Cet accord a été un coup de maître pour Traoré. Non seulement il a renforcé la position de son pays sur le plan régional, mais il a également montré que la fermeture de la rivière Sahel ne devait pas être vue comme un geste isolé, mais comme un élément clé d'une stratégie plus large pour réaffirmer l'indépendance du Burkina Faso. Les sanctions internationales se sont intensifiées, mais les alliances régionales ont permis de contrer ces pressions, ouvrant la voie à un nouvel espoir de prospérité sous contrôle national. La fermeture de la rivière Sahel a eu des répercussions immédiates sur la vie quotidienne des Burkinabés, dont les effets se sont propagés bien au-delà des frontières du pays. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences économiques ont été considérables. Le coût des denrées de base a augmenté de manière significative, avec des hausses allant de 20 à 30% sur certains produits alimentaires. Les pénuries d'eau dans les grandes villes ont entraîné une crise sanitaire, les hôpitaux manquant de ressources pour traiter les malades, et des rumeurs de famine ont commencé à circuler. La fermeture a aussi mis en lumière la fragilité des infrastructures du pays, avec des coupures fréquentes d'électricité et d'eau écrasées. Cependant, un autre aspect de la crise est apparu dans les zones rurales. Les paysans, confrontés à la pénurie d'eau, ont dû adapter leurs pratiques agricoles. Beaucoup ont investi dans des techniques d'irrigation manuelle et des systèmes d'irrigation solaire qui ont permis de maintenir les récoltes.
Bien que la productivité agricole ait chuté de près de 30%, la résilience de la population a permis de limiter les effets négatifs, avec des taux de récolte maintenus à environ 70% dans certaines régions. Ce tournant a montré une forte capacité d'adaptation et une solidarité renforcée parmi les communautés rurales. Sur le plan politique, la décision de Traoré a provoqué une rupture nette avec les puissances étrangères. Le FMI a suspendu un prêt de 400 millions de dollars, tandis que l'Union européenne a menacé de sanctions économiques sévères, notamment par l'intermédiaire de la suspension de l'aide humanitaire et des programmes de développement. Ces sanctions ont frappé durement l'économie, mais elles ont aussi renforcé la détermination du gouvernement burkinabé. Le message de Traoré était clair. La souveraineté du Burkina Faso n'était pas négociable. Les alliés régionaux, notamment le Mali et le Niger, ont soutenu la position de Traoré, voyant dans cette décision un acte de résistance contre les puissances étrangères qui dominaient depuis trop longtemps. Des accords ont été signés pour assurer une gestion partagée des ressources en eau entre ces pays. Cela a marqué un tournant géopolitique important, car ces nations ont franchi une étape vers une coopération plus étroite, indépendamment de l'influence occidentale. En revanche, les investisseurs étrangers ont commencé à quitter massivement le pays, emportant avec eux des milliards de dollars d'investissement. Des entreprises multinationales opérant dans les secteurs de l'agriculture et des ressources naturelles ont fermé leurs portes, mettant des milliers de Burkinabés au chômage. Le marché du travail a connu une contraction significative, mais le gouvernement a réagi en lançant des programmes d'emploi temporaires pour la reconstruction des infrastructures et le renforcement de la production locale. Le peuple burkinabé a réagi de manière mitigée. Tandis que certaines communautés ont applaudi la détermination de leur président, d'autres ont souffert des pénuries et des difficultés économiques. La question qui se pose maintenant est de savoir si les sacrifices à court terme conduiront à un futur prospère et indépendant, ou si le pays s'effondrera sous la pression des sanctions internationales et des conséquences économiques internes. Après la fermeture de la rivière Sahel, trois scénarios principaux émergent quant à l'avenir du Burkina Faso, chacun portant un ensemble de risques et d'opportunités. Le premier scénario est celui de la base, où le pays parvient à stabiliser son économie après une période de turbulence. Dans ce scénario, les sanctions internationales s'intensifient au début, mais une coopération régionale croissante avec le Mali et le Niger permet au Burkina Faso de surmonter les difficultés économiques. La mise en place de nouvelles infrastructures d'irrigation locale et la diversification de l'économie permettent au pays de limiter les pénuries alimentaires et d'atteindre une certaine stabilité économique. Les relations avec les puissances occidentales restent tendues, mais le pays commence à trouver sa voie dans le cadre d'une autonomie hydrique. Le PIB pourrait se stabiliser avec une croissance modeste d'environ 2 à 3% par an, soutenue par l'agriculture et des investissements régionaux dans les infrastructures locales. Le scénario optimiste voit le Burkina Faso émerger de cette crise comme un leader de l'autonomie africaine, où la fermeture de la rivière Sahel devient un modèle de souveraineté pour d'autres pays du continent. Grâce à une coopération renforcée avec ses voisins, le pays réussit à créer une alliance panafricaine pour la gestion des ressources naturelles, en particulier l'eau. Ce scénario repose sur l'idée que les Burkinabés et plus largement les Africains peuvent gérer de manière durable leurs propres ressources sans dépendre de l'Occident. Les investissements en technologie verte tels que l'irrigation solaire et les systèmes de collecte d'eau connaissent une forte augmentation et le pays devient un centre régional pour l'innovation en matière de gestion de l'eau. Le Burkina Faso pourrait alors voir une croissance économique de 5% ou plus
attirant des investissements de pays alliés comme le Mali, le Niger et d'autres pays africains désireux de s'émanciper des puissances coloniales. Le scénario pessimiste envisage une aggravation des tensions économiques et diplomatiques avec des conséquences dramatiques pour la population burkinabé. Le pays pourrait sombrer dans une récession profonde, exacerbée par l'isolement diplomatique et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Les pénuries alimentaires et d'eau deviendraient plus graves avec une crise humanitaire qui affecterait particulièrement les groupes vulnérables. Les gouvernements voisins pourraient également se désengager du soutien au Burkina Faso, ce qui entraînerait un effondrement de la coopération régionale. Les entreprises étrangères pourraient se retirer définitivement, augmentant le chômage et la pauvreté dans le pays. Dans ce scénario, la décision de fermer la rivière Sahel serait perçue comme une erreur stratégique qui aurait plongé le pays dans un isolement économique et politique irréversible. Chacun de ces scénarios présente des défis uniques, mais aussi des leçons cruciales pour le Burkina Faso. Le pays devra naviguer avec prudence en équilibrant souveraineté et coopération tout en gérant les pressions internes et externes. Le succès de Traoré dépendra de la capacité de son gouvernement à transformer la crise en opportunité et à maintenir l'unité nationale face à l'adversité. La décision radicale d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel a non seulement perturbé l'équilibre économique du Burkina Faso, mais elle a également suscité un débat intense parmi les citoyens et les observateurs internationaux. Les Burkinabés, d'un côté, se sentent fiers d'avoir un leader qui défend la souveraineté nationale et brise les chaînes de la dépendance. De l'autre côté, la population fait face à des réalités difficiles, avec des pénuries alimentaires, des coupures d'eau et des incertitudes économiques. L'engagement de la population est crucial pour déterminer l'issue de cette crise. Alors que certaines voix expriment des inquiétudes sur les conséquences à court terme, d'autres appellent à la patience et à l'unité nationale. Les dirigeants communautaires, les organisations de la société civile et même les jeunes ont montré une grande résilience, organisant des réunions et des forums pour discuter des solutions locales. Les Burkinabés ont adopté des systèmes alternatifs d'approvisionnement en eau et des pratiques agricoles durables. Par ailleurs, des groupes de femmes ont pris l'initiative de creuser des puits communautaires et d'installer des systèmes de récupération d'eau de pluie, renforçant ainsi la solidarité locale. Cette situation engage tout un peuple à se poser des questions fondamentales. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre indépendance? La souveraineté de notre nation justifie-t-elle les sacrifices actuels? Ces questions ne sont pas uniquement politiques, elles sont sociales, économiques et humaines. Elles concernent chaque citoyen burkinabé, chaque famille, chaque agriculteur et chaque entrepreneur. La manière dont ces défis seront surmontés dépend de l'engagement collectif du peuple. Dans ce contexte, Traoré doit non seulement mener une guerre diplomatique contre les puissances étrangères, mais aussi faire face à la montée des attentes populaires et à la pression interne. La solidarité et la capacité d'adaptation du peuple burkinabé seront les clés de la réussite dans cette épreuve. Alors que la crise économique et géopolitique se poursuit après la fermeture de la rivière Sahel, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a esquissé un plan en 5 étapes pour rétablir l'autonomie du Burkina Faso et garantir la gestion durable de ses ressources naturelles. La première étape consiste à sécuriser les infrastructures critiques, notamment les stations de contrôle de l'eau et les barrages. L'objectif est de réduire la dépendance aux entreprises étrangères en réaffirmant le contrôle national sur ces infrastructures vraiment stratégiques. Des équipes d'ingénieurs burkinabés travaillent désormais à l'audit et à la modernisation de ces systèmes, tout en formant une nouvelle génération d'experts locaux dans le domaine de la gestion de l'eau. La deuxième étape est la mise en place de nouvelles technologies pour la gestion des ressources en bio.
Des investissements massifs dans des solutions d'irrigation solaire et des systèmes de collecte d'eau de pluie sont prévus. Ces technologies, qui ont montré une grande efficacité dans les régions rurales, seront déployées à plus grande échelle pour réduire les pénuries d'eau et améliorer l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement cherche également à attirer des investisseurs africains pour soutenir ces initiatives locales, plutôt que de se tourner vers des partenaires étrangers. La troisième étape repose sur la consolidation des partenariats régionaux. Traoré prévoit la création d'un conseil de gestion des ressources en eau du Sahel qui permettra aux pays voisins comme le Mali et le Niger de coordonner leurs efforts pour une gestion partagée des ressources. Ce conseil serait un modèle de coopération africaine renforçant les liens entre ces nations tout en limitant l'influence des puissances extérieures. La quatrième étape consiste à garantir une transparence totale dans la gestion des ressources naturelles. Chaque contrat, chaque mètre cube d'eau prélevé sera rendu public dans le but d'éradiquer toute forme de corruption et d'assurer une gestion équitable des ressources. Enfin, la cinquième étape du plan prévoit la création d'un fonds national de recherche et de développement consacré à l'eau et à l'énergie verte. Ce fonds, alimenté par des fonds publics et privés, permettra d'encourager l'innovation et de soutenir les initiatives écologiques locales. Si ce plan réussit, il pourrait non seulement résoudre la crise actuelle, mais aussi offrir au Burkina Faso une nouvelle voie vers l'indépendance et la prospérité. À mesure que le Burkina Faso s'adapte à sa nouvelle réalité après la fermeture de la rivière Sahel, un sentiment de fierté collective émerge. Ce qui semblait être une crise inextricable est devenu un moment fondateur pour le peuple burkinabé. Le pays, autrefois dominé par des accords opaques avec des puissances étrangères, commence à redéfinir son avenir en prenant le contrôle de ses ressources naturelles. Le geste d'Ibrahim Traoré, loin d'être un acte isolé, symbolise un combat plus large pour la dignité, l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Les enfants, dans les écoles de Ouagadougou et au-delà, apprennent désormais l'histoire d'un président qui a osé dire non à la dépendance et oui à la liberté. Les images de ces jeunes, inspirés par ce qui semble être un changement radical, sont devenues le reflet d'une génération déterminée à ne pas attendre l'aide étrangère, mais à construire son propre avenir. Le slogan Notre eau, notre droit résonne désormais comme un symbole de cette réappropriation de la liberté. Pour le peuple burkinabé, la rivière Sahel n'est plus simplement un cours d'eau. Elle est devenue le symbole d'une nation qui a décidé de se libérer de ses chaînes et de reprendre son destin en main. Ce chemin n'est pas facile, mais il est emprunté avec courage et solidarité. Le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur de son propre destin, il en est désormais l'acteur principal. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif et l'histoire d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. Mais chaque Burkinabé, chaque citoyen africain peut être une partie de cette transformation. L'avenir du pays dépend de la solidarité, de l'engagement et de la résilience de son peuple. Si vous croyez en la force du peuple burkinabé, si vous êtes témoin de cette lutte pour la souveraineté et l'indépendance, partagez cette histoire. Parlez-en, discutez-en et faites entendre la voix de ceux qui, à travers l'Afrique, refusent de rester dans l'ombre des puissances étrangères. Rejoignez ce mouvement, que ce soit par le soutien aux initiatives locales ou en sensibilisant davantage sur les enjeux de la souveraineté des ressources naturelles. Le Burkina Faso a déjà fait un pas de géant vers un avenir libre et indépendant, mais il a encore besoin de vous. Quel que soit votre rôle, vous avez une part à jouer dans cette histoire. Partagez, réfléchissez et interrogez-vous sur ce que signifie la liberté. Et si elle n'est pas la vôtre, que faites-vous pour la rendre réelle pour tous?